réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vous voyez pourquoi je vous déconseille de faire confiance aux hommes de Dieu et de faire confiance qu'à Dieu lui-même. Vous voyez pourquoi je vous conseille à tout moment de prier vous-même. Priez vous-même. Vous savez, Dieu nous parle à travers le rêve, à travers le songe, à travers des visions, à travers des conseils. Vous allez voir, tu ne fais pas confiance à un pasteur, tu ne fais pas confiance à qui que ce soit, mais qu'une personne te dit quelque chose, cette chose-là qu'elle t'a dite, tu avais besoin d'écouter la même chose. Et du coup, ça te donne une idée. Si tu as un problème, tu te fixes dans tes problèmes, des fois tu trouves une solution. Là, tu comprendras que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Ici, avec moi, j'ai 3 vidéos de 3 différentes personnes. Des princesses vaudou, d'une prophétesse, de la prophétesse Yvette. Vous savez toujours, elle est toujours là, elle ne manque jamais. Et d'une dame, je ne sais pas, elle sort d'où, qui dit qu'elle ne pense pas que c'est le cancer qui a tué Nadia Sabé. Princesse vaudou et prophétesse Yvette ou la dame je ne sais quoi, toutes ces personnes-là sont en train de parler de sacrifice, sont en train de parler de ceci, sont en train de parler de cela. Nadia n'est pas décédée brusquement. On ne s'est pas réveillé un matin comme ça qu'elle était partie. Non. Nadia a parlé de sa maladie. Elle a parlé de sa guérison. Elle était en période de rémission. Je vous ai expliqué la fois passée que la rémission, la période de rémission, je vais vérifier ici, c'est 5 ans. Après ces 5 ans-là, on pourra dire que ça pourra aller pour vous, parce que là, vous ne pouvez plus réchuter. Ariel a perdu son père, je crois 2 jours après la mort de Nadia. 1 ou 2 jours après la mort de Nadia. Son père, c'était un homme de Dieu. Vous allez dire que Satan a vaincu Jésus, puisque son père fut un pasteur. C'était un homme qui servait le Seigneur. Ne vous fiez pas au siècle présent. Crois à ton Dieu. Prie. Écoute les prédications d'un pasteur ou quoi que ce soit. Mais ne mettez pas vos confiances aux hommes de Dieu. Parce que vous avez la capacité d'écouter Dieu vous-même. Le problème avec nous, c'est que nous voulons seulement que les hommes de Dieu prophétisent sur nous. Toutes ces prophéties qui sortent, ou révélations qui sortent après la mort de Nadia, où étaient toutes ces personnes-là pendant que Nadia souffrait, toutes ces personnes-là étaient tues, étaient silence. Pourquoi vous voulez ajouter la douleur dans la douleur de sa famille, de sa belle famille, de son mari, de ses amis, de ses fans? Il y a de personnes qui veulent toujours mettre leur bouche la douleur. Pourquoi vous voulez seulement achever une personne ou 2 personnes qui sont déjà à terre, mais vous les enfoncez? Pourquoi? C'est ça ma plus grande question. Toutes les vidéos que j'ai ici, j'étais étonnée en écoutant toutes ces vidéos-là. Même quand vous êtes malade et que vous décédez de votre maladie, il y a toujours des personnes, des prophètes qui trouvent quoi dire par rapport à une maladie de quelqu'un. Pendant qu'elle était malade, pendant qu'elle était guérie, pendant sa période de rémission, on n'a vu aucun pasteur, aucune prophétesse,
aucune personne qui a parlé. Tout le monde qui parlait, ah, Nadia, c'est une femme forte, c'est une ceci, ah, son mari, ah, c'est ci, ah, c'est là, ah, c'est là. Maintenant que Ariel a perdu son père, les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Non, je comprends maintenant, le monde est très méchant. Le monde est très méchant. Oui, c'est difficile de savoir qui partage ta douleur, qui ne partage pas ta douleur. Mais je préfère que quand tu partages ta douleur, de ne pas compter sur des gens pour partager la douleur en même moment que toi. Parce qu'il y a des personnes, des donkers, et talibangoté, ça ne les regarde pas, ta douleur à toi. Au contraire, ils profitent de ta douleur pour t'enfoncer dans la douleur. Je comprends, je ne serai jamais d'accord. Que ça soit prophétesse Yvette ou qui que ce soit, princesse Vaudou, toutes ces personnes-là, la vie et la mort, c'est Dieu. Si quelqu'un, comment je peux dire ça comment? Chacun de nous a un timing que Dieu a mis sur la terre. Il y a d'autres qui vivront longtemps, il y a d'autres qui ne vivront pas longtemps. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Il y a même une chanson où à l'église catholique nous chantons Tomilengele malamu Nzambi toyebi mokolote toyebi pengongate. Préparons-nous parce qu'on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour. Préparons-nous. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour. Mais ce genre de comportement des prophètes, prophétesses, ou qui que ce soit là, on ne va plus accepter ça. Des fois, il faut accepter la volonté de Dieu et pleurer avec ceux qui pleurent. Vous n'allez pas toujours continuer à sortir de choses sur la mort de gens et parler, pendant que des familles sont en deuil, des familles sont à terre, des gens sont dans la douleur. On ne va plus accepter ça. Ce n'est pas gentil. C'est un comportement que moi, Maman Béz, je condamne fortement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, suivez toutes ces vidéos. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sincèrement, j'étais très en colère en écoutant toutes ces vidéos-là. Vous n'allez pas commencer seulement à attendre que quelqu'un meure. Parce que notre Dieu, là, il parle toujours après que les gens meurent. Lui-même, Jésus, quand il était venu trouver son ami déjà enterré, il a dit que non, cette maladie, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, quand vous sortez de prophéties comme ça, là, c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de qui? Oh. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Nadia, là, ils l'ont sacrifié. Ce n'est pas la maladie. Ils l'ont sacrifié. Ce n'est pas la maladie. Ils ont préparé les gens. Ils ont préparé les gens. Oh my God, mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand Arafat est mort, il y a des dons que sa maman a reçus. Ça a remporté directement la petite sœur. Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas toujours sage. Il allait donner un don. Il allait donner un don. Il allait donner des dons qui vont vos enfants. Il y a des dons qui donnent, qui vendent vos enfants. Dans même le deuil là qui se passe là. J'ai pas eu le temps, hein. Mais j'ai vu une vidéo, le Seigneur m'a alerté quelque chose. En fait, c'est le meilleur jus qu'ils sont en train de boire maintenant.
Le monde luciférien est content comme ça. Ils ont attrapé un gros gibier. Lorsque moi je parle, vous allez venir m'insulter. Demain, Nadia n'est pas morte à cause de la maladie. Elle a été sacrifiée. Lorsqu'on veut t'éliminer, on te projette la maladie petit à petit. Vous n'avez pas vu les maladies que vous partez à l'hôpital, on cherche, on ne voit rien. Et vous souffrez, vous maigrissez, mais on ne voit rien. On l'a sacrifié. Je dis, on l'a sacrifié. Je me retiens beaucoup. Parce que le corps est encore à la morgue. Je dis, je me retiens beaucoup. Parce que le corps est encore à la morgue. Je vais faire un live ici. Vous dites qu'elle était malade du cancer. Elle était malade du cancer. Elle avait quel cancer? C'est une étoile pas possible. Ils ont ciblé, ils ont localisé, ils ont pris comme ça. Ils ont localisé. Ils ont mis leur cachet. Dans tout ça, elle a la Bible en main. Vous parlez, arrêtez de saboter le nom de Jésus. Dans tout ça, elle a la Bible en main. On ne peut pas voir Jésus. On me touche comme on veut. On me mélange comme on veut. On me met n'importe qui, n'importe quel démon vient me toucher. Et tout ça, vous dites toujours Jésus est dedans. Il était chrétien. Chrétien de quoi? Vous allez respecter Jésus. Il y a une vidéo que je vais faire. Vous n'allez pas m'aimer. La vidéo là. Ça va énerver les gens. Ça va fatiguer les gens. Et plus tard, vous me donnerez raison. Plus tard, vous direz, elle avait raison. Vous allez, comme quelqu'un a dit, respecter le nom de Jésus. La vidéo là, vous allez me lyncher dessus. Vous allez m'insulter. Je suis prêt. Mais j'ai fait la vidéo là. J'attends qu'on entende Nadia. Elle est venue maintenant avec le verdict. Si vous voulez, montez-vous pour positionner sur la toiture avant de me parler. Je suis prêt. Vous me dites que non, c'est trop fait. Depuis Nadia et moi, là, vos maris vous ont pas baisé là-bas déjà. Je veux savoir. Wani Abramasairi. Elle est morte là, vous n'avez pas mangé les bons repas que vous voulez dans vos maisons. Vos maris vous ont pas baisé. Tu as dit à ton mari, non, faut pas me baiser parce qu'actuellement Nadia est morte là-bas. Donc mon cœur est là-bas. On vous baise là-bas, non? Donc il y a quel problème? Vous avez quel problème? Hein? Vous avez quel problème? Laissons les émotions de côté. Cette photo date de octobre. Octobre passé, c'est de là que date cette photo. Parlons peu, parlons vrai. Mettez-vous à ma place. Ça, c'est un saint malade. Je suis désolée, hein. Vous allez tous me détester. C'est là que nous, on veut que des médecins viennent nous expliquer. Pour dire, oui, c'est vrai, vous avez vu son sein en apparence. La boule était juste logée. Elle n'avait pas fait de dégâts.
Mais elle est allée peut-être ailleurs. Ou encore, peut-être que je ne dis pas ça pour comment on dit ça, comment on dit ça, je suis pas médecin. Ou encore, le cancer n'était pas le diagnostic, le sein n'était pas le diagnostic primaire. Ça veut dire que c'était pas le premier diagnostic. Ou bien, le diagnostic était ailleurs. Le poste que ma nièce Chanel T a fait, hein, comme on dit au Québec, toi et ta nièce, vous aimez courir derrière les troubles. Mais c'est pas à cause de vos bouches sur les réseaux sociaux. Ce que nous on pense là, ou bien la réflexion, ou bien l'information que nous on veut avoir là, c'est pas à cause de vos commentaires à 2 balles que nous on va avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire. Voilà. La maladie qui a frappé cette jeune dame là, on est tous touchés. La maladie qui a touché là, ça dit le décès de cette jeune fille là, ça nous touche du plus profond. Ça nous touche pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort du cancer autour de nous. Ça nous touche pas parce que c'est pas la première personne jeune qui est décédée d'un cancer. Ça nous touche parce que chaque être humain a quelque chose en lui. Cette jeune dame veut pas, elle a quelque chose, tu la vois, il y a toujours un petit quelque chose qui... Ça dit, il y a des personnes, comme on dit, tu les vois tout de suite, hein, il y a une sympathie naturelle que tu peux avoir pour elle. C'est pour ça que son décès nous touche. C'est juste que pour elle, nous autres là, on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas, la Côte d'Ivoire a des éminents professeurs, ça dit en cancer, comme on les appelle les oncologues, qui vont venir nous expliquer aussi cette phase de cancer que la jeune dame a eue. Savoir, par rapport au poste de Chanel, je veux savoir vos injures, vos agressions, tout et tout, ça répond véritablement à quel besoin. Nous, on veut juste comprendre. Vous comprenez? C'est juste la compréhension. On a le droit de savoir. Étant donné que c'est une maladie qui touche la femme. Mais on a le droit de savoir. On a le droit de se questionner. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que quand Chanel a mis le poste là-bas, de tous les commentaires qu'on a lus, à part les injures, à part vous, tu es une sorcière, à part tu es vieille. Mais la vieillesse, c'est ce que vous priez pour vos mères là-bas. C'est ce que vous priez pour vos mères. Vous voulez que vos mères vieillissent là-bas. Donc la vieillesse là, c'est une grâce. Le fait que nous on évolue chaque année en année, c'est une grâce et puis on est en santé. Voilà. Donc, le fait que Chanel fasse le poste et qu'on se pose des questions, mais il n'y a rien de méchant. Le poste que Chanel a mis, elle n'a jamais dit que la dame n'est pas décédée d'un cancer. Apprenez à lire les postes quand vous... Ça dit, prenez le temps de lire avec vos cerveaux. Quand elle met dans le truc que cette dame n'est pas... La jeune fille n'est pas décédée du cancer du sein. Je vois des gens, aïe, elle n'est pas décédée du... Elle est le cathéter qu'elle a. Amounia, est-ce que ça va dans vos cerveaux? Ça va dans vos cerveaux? Mais quand on dit qu'elle n'est pas décédée du cancer du sein, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu le cancer. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas le français. Quelle personne n'est pas décédée d'un accident de moto, ou bien n'est pas décédée d'un accident de voiture, mais il est quand même décédé d'un accident. Donc, je ne sais pas. Nous, on veut juste comprendre pourquoi on est rendu au questionnement. Et j'ai demandé que des oncologues viennent sur les plateaux de télé pour nous faire comprendre cette forme de cancer-là. Je me fie comment on appelle ça, au spot que j'ai vu, au podcast de la fille que j'ai vu. Elle a dit, quand ils ont diagnostiqué son cancer était déjà avancé, selon ce que j'ai compris. Mes chères sœurs, vous qui êtes sur les réseaux, vous qui êtes sur le direct, qui avez, ça dit, de la jugeote, suivez mon analyse et puis essayez aussi de me dire non, il y a telle phase. Parce que sur les réseaux sociaux, ça dit, il y a des gens qui sont de la médecine qui peuvent nous donner des informations. Elle a dit qu'on a découvert son cancer, le cancer était déjà avancé. Selon ses dires, elle a vu la boule, tout et tout, on a dépassé ce chapitre-là. Et moi, je sais que quelqu'un peut avoir le cancer, c'est pas forcément une mastectomie totale. C'est-à-dire, on peut ne pas enlever le sein totalement, mais on peut faire d'autres formes de chirurgie en passant par les aines, bref, pour extraire la boule. À ce que j'ai compris, vers la fin, le cancer, elle n'a pas eu de chirurgie au niveau du sein. Si je me trompe, vous me dites. La question que nous, on se pose, si elle avait le cancer du sein, s'il vous plaît, mais le sein n'a jamais été altéré.
Oui, ça s'est propagé dans les os. Quand ça se propage là, on parle d'une métastase, ça s'est propagé tout et tout. Donc nous, quand on a regardé, on n'a pas vu quelque part où, ça dit, une partie du sein était, ça dit, il n'y a aucune, ça dit, même jusqu'à, je sais pas, il y a un mois, elle portait les bras minces, tout et tout, on n'a vu nulle part où le sein, où on a dit qu'il y avait le cancer du sein, le sein n'a pas été touché, rien, on n'a vu aucune nécrose, aucun changement de couleur, c'est-à-dire zéro coloration, rien. On n'a pas vu ça nulle part. C'est pour ça que nous, on pose des questions. Est-ce qu'il y a des formes de cancer où le cancer peut prendre le sein, lui il est là, mais il ne touche pas la partie du sein, et puis il s'en va toucher tous les autres membres du corps? C'est la question que nous, on essaie de comprendre. Elle a parlé des métastases dans les os. Je suis d'accord. Mais quand on parle de métastase là, métastase là, c'est la phase secondaire. Ça veut dire que le cancer se propage. Mais il y a une base où le cancer était. Et la base là, on nous a dit c'est le sein. Mais le sein là, il n'y a rien eu au niveau du sein. Ça dit le sein là, zéro. L'apparence du sein n'a pas été touchée. Rien n'a été touché au niveau du sein. C'est pour ça que j'ai dit, oh, la Roche-Freddy, il faut arrêter. C'est pour ça que nous, on veut savoir. C'est pour ça que nous, on veut voir. Pardonnez, si vous voyez une émission où des médecins, des professionnels nous expliquent que oui, il y a ces formes de cancer-là, où le cancer vient, et puis il ne touche pas ton sein, rien n'arrive au sein, mais il s'en va ailleurs. Mais qu'on nous explique, c'est tout. Mais quand c'est comme ça maintenant, il ne faut pas qu'on nous dise que si le sein n'est pas touché, rien n'est arrivé au sein. Donc, c'est là que Chanel dit en ce moment, c'est qu'elle n'est pas morte du cancer, mais elle est morte peut-être de la complication d'un autre cancer qui était quelque part. Parce que le sein, même quand on dit tu es tout, ça dit qu'il est atteint, lui il n'a pas été, ça dit touché en apparence. C'est du questionnement. C'est normal qu'on se pose des questions. C'est une maladie qui concerne les femmes. Vous comprenez? Donc, où est afin de venir jurer les gens? Où est afin de venir dire, tu es bien, tu es toi et ta nièce? Où est affaire là? Je ne comprends pas. Si un sein qui est atteint d'un cancer, on peut ne pas enlever, comme je vous dis, le cancer, ce n'est pas la mastectomie totale. On n'est pas obligé de tout enlever le sein. On peut même aller, maintenant, la médecine a tellement développé là, on peut aller jusqu'à dans les aisselles ici même pour faire la chirurgie et puis retirer là. Mais quoi qu'on dise là, le sein va être un peu affaissé. Le cathéter n'était pas au niveau du sein. Le cathéter là, ça c'est un cathéter qu'on met pour des patients qui ont des traitements chroniques. On met le cathéter ici, au niveau ici, un peu plus haut. Donc, le cathéter n'était pas sur le sein. Donc, j'ai le droit de me poser des questions. On a le droit de se poser des questions. Où est affaire de... Quand elle est décédée net là, elle est venue chez moi. Parce que sur la terre, elle ne sait pas que moi, je suis entrée en contact avec eux, je les ai cherchés. Mais dès que tu pars, ton âme sait tout. Son âme m'a retrouvée, pourtant je ne suis pas chrétienne. Aujourd'hui, si son âme devait retourner dans son corps, je peux vous dire qu'elle allait vous dire beaucoup de choses. Parce qu'elle a vu beaucoup de choses que l'œil normal ne voit pas étant vivant sur la terre. Quand on franchit un autre territoire, on voit autre chose. Et quand on est dans cette vie réelle, on voit autre chose. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qu'elle allait changer. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et voilà le résultat. Donc, quand on dit que je n'ai rien fait, non, j'ai fait quelque chose. Oui, j'ai fait. Mais, on ne m'a pas calculé. Pareil, je vais vous dire pareil que DJ Arafat, même chose. Lui aussi ne m'a pas calculé. La même chose. Carmen Sama peut témoigner. La femme d'Arafat DJ, elle peut témoigner. Je tape ma poitrine, je suis partie chez eux. Et avant que ça n'arrive, je les ai prévenus que toi, Arafat, il te reste moins de 2 mois, ou plus 2 mois. Ça n'a même pas fait, quand je lui ai dit ça, ça n'a même pas fait 2 mois. Il est parti avant les 2 mois. Et plusieurs fois, on a eu rendez-vous. Il a zappé mes rendez-vous. Moi, la prêtresse, moi. Je dis plus, moi, je reste dans mon coin. Quand c'est arrivé là, aïe, il est venu chez moi, il a fait 1 mois chez moi. 1 mois, Arafat a fait 1 mois avec moi. Nadia encore, elle est venue, elle a fait 2 jours, elle est partie.
Peut-être parce qu'elle sait que son mari ne va pas venir vers moi pour qu'on puisse lui faire ces cérémonies mortuaires avant qu'on l'enterre. Elle sait qu'on ne va pas pouvoir l'armer parce qu'elle veut se battre, elle veut se défendre. Elle sait qu'on ne va pas pouvoir l'armer pour se défendre contre le mal qu'on lui a fait. Donc, elle est retournée chez elle. Elle est habituée, elle m'a laissé. C'est pourquoi je suis en train de faire live avec vous. Sinon, je n'allais même pas faire quelque chose. Maintenant, Ariel Cheney. Mon problème, c'est Ariel Cheney. Nadia, elle est déjà partie. Ariel, là, il y a un truc autour de lui, là, qu'on doit enlever. On doit le préserver. Sinon, je vous ai dit, hein, quand j'ai dit, là, on a dit que je cherche buzz. Je ne cherche pas buzz. On va le perdre, vous n'allez pas croire. Facilement, quand il va glisser dans vos doigts comme ça, vous n'allez pas croire. Et puis, vous allez revenir sur la toile pour dire, hé, la reine avait dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'on dise que j'ai raison, je veux avoir tort. Ne me donnez pas raison. On doit sauver cette vie, on doit sauver les vies. La vie, c'est sacré. La vie humaine est sacrée, toute vie est sacrée, même la vie des animaux, la vie des plantes. Tout ce qui est vivant est sacré. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver Ariel maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne vois pas l'artiste, le grand artiste, la star internationale, non. Hein? Moi, je vois l'être humain. Moi, quand je parle de quelqu'un, c'est son âme que je regarde. C'est l'être humain qui m'intéresse. C'est pas son titre. C'est pas l'or, l'argent, les bijoux, c'est pas la richesse, c'est rien, c'est pas ça. Non. Moi, c'est le vivant. J'aime préserver le vivant, la vie. Qu'est-ce qu'on fait pour que Ariel ne nous échappe pas? C'est de ça qu'il s'agit. On vient dire que oui, moi je suis prêtresse vaudou, donc je ne suis pas crédible. Amusez-vous. C'est avec mes divinités que la vérité sort. C'est avec les divinités qu'il y a la vérité. Oui. Parce que les autres côtés, là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Nous, avec les divinités, on ne marche pas avec l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ce monsieur-là nous échappe? Il faut qu'il vienne vers moi. Ce que je peux faire pour le sauver, c'est qu'il rentre en contact avec moi. Qu'on fasse des cérémonies pour sa femme avant qu'on l'enterre. Pour qu'elle ait la paix là où elle est. Nadia Sabé aime son mari plus que tout. Il sait son Dieu sur terre. Elle est partie aujourd'hui, mais elle l'aime toujours. Et si on ne fait pas attention, on va perdre aussi Ariel Cheney. Ça, je vous le dis cash. Parce qu'elle ne va pas supporter de rester seule là où elle est. Elle va venir le chercher. C'est moi qui vous dis ça. Ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu encore une fois. Hein. Aujourd'hui c'est jeudi. Hein. Nadia Sabé, là où elle est, là, elle se sent seule. Elle ne voulait pas être là-bas. Elle ne veut pas être là-bas. Elle pleure. Elle tremble. Elle a froid. Et elle a chaud en même temps. Elle a les deux sensations. Elle ne veut pas être seule. Elle veut son mari. Elle veut être avec son mari. Donc, Ariel Cheney, là, le message que je vais lui envoyer, là, c'est quoi? Que lui-même, il se préserve mystiquement aussi. Mystiquement aussi. Sinon, c'est pas sorcier qui va le tuer. C'est l'amour de sa femme qui va venir le prendre. Oui. Parce que c'est ce que je vois que je dis. De la même manière dont j'ai vu la petite la mourir, là. C'est de cette même manière, je suis en train de vous dire que, de toute façon, elle est partie là. Si Ariel ne se protège pas, il la met pas, elle, bien dans le monde où elle est partie. Si elle n'est pas bien là-bas, il ne la met pas bien spirituellement, mystiquement. On ne fait pas des travaux pour elle, pour qu'elle soit posée là-bas. Et je ne lui donne pas 2 ans, 1 an. Je lui donne 1 an maximum. Elle va venir le chercher. Nadia va venir le chercher. Elle est avec moi ici. Hein. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de parler dans le vide. C'est l'information que Nadia me donne, que moi je vous donne. Nadia Sabé a été tuée par la sorcellerie, ce n'est pas le cancer. La personne qui l'a tuée là, a son sang, c'est dans sa famille. Et je défie quiconque de venir me dire le contraire. C'est dans sa famille, sa propre famille. Je vois ça dans mes yeux comme ça. Vous pensez que je suis qui? Que je me suis levée comme ça pour venir m'asseoir sur la toile pour dire que je suis prêtresse vaudou. Je sais que Nadia Sabé là. Et je le dis en public, je le dis devant vous. Vous pouvez même partager le live, vous pouvez appeler les gens pour venir écouter. Je tape ma poitrine. Il y a vu sa mort, cette petite là.
En début d'année, j'ai vu sa mort. Quand elle a fait son premier cancer, et puis on dit elle est guérie, je l'ai vue sur TikTok. Quand je l'ai vue, j'ai dit non, celle-là, c'est un mensonge, elle va mourir. La mort est là. Elle me dit non, elle vient de guérir du cancer. Non, je dis, la fille elle va mourir, la sorcellerie l'a prise. Elle va pas s'en sortir. De toute façon, vous la voyez, elle était pleine de vie là. Qui pouvait se douter qu'elle allait mourir? Mais moi, j'ai vu ça très tôt. Après sa rémission, c'est là moi j'ai vu sa mort. C'est pas quand elle était malade, non. On nous a dit que les sorciers là ont reculé pour mieux sauter. Ils sont devenus 2 fois plus foudroyants, plus violents avec cette fille-là. Qui est en France, mon contact en France, qui est rentré en contact avec le contact d'Ariel Chenet là. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé à 22h. Il m'appelle jamais à ces heures-là. Quand il m'a appelé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, hé, la reine. Je ne sais même pas comment je te dis ça. J'ai dit, tu vas me dire quoi? Il me dit, est-ce que tu sais que la petite est décédée? J'ai dit, quelle petite? Il dit, celle que tu avais prédit sa mort là. Il dit, je ne sais plus c'est qui. Il a prédit sa mort en début d'année. Et moi, pour moi, on allait avoir le temps de la sauver. Le temps de l'emmener dans le mystique pour la sortir de la sorcellerie dans laquelle on l'a mise. C'est la sorcellerie qui l'a tuée. Il dit la femme d'Ariel Chenet, Nadia Sabé. Il dit quoi? Il dit, ah, tu avais dit. Mais voilà, c'est arrivé. De toute façon, vous la voyez, elle était pleine de vie là. Qui pouvait se douter qu'elle allait mourir? Mais moi, j'ai vu ça très tôt. Après sa rémission, c'est là moi j'ai vu sa mort. C'est pas quand elle était malade, non. On nous a dit que les sorciers là ont reculé pour mieux sauter. Ils sont devenus 2 fois plus foudroyants, plus violents avec cette fille-là. C'est pourquoi je vous dis, levez-vous. La religion, certes, mais le mystique d'abord. Parce que c'est dans le mystique que tous les démons, les sorciers, tous vos ennemis entrent pour vous détruire. Je vais vous dire ça en quelle langue. Et même chose qui est arrivée à Arafat Digé, quand il est mort là. Arafat a fait... Laisse-moi m'exprimer, bébé. Laisse-moi. Moi, je suis prêtresse vaudou. La personne qui dit je mens, le monsieur qui m'a appelé ici au nom de Ariel Chenet là, si il est dans le live, il n'a qu'à se manifester. C'est un Ivoirien. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Et je suis une Ivoirienne comme vous aussi. Comme Ariel Chenet, comme Nadia Sabé. C'est ma communauté, c'est ma famille. Donc ça me fait mal. C'est pourquoi je vais lancer un appel à vous tous qui êtes sur cette terre-là. Sachez que dans chaque famille, il y a la sorcellerie. La sorcellerie est universelle. Préservez-vous. En cette fin d'année-là, beaucoup vont partir parce que les sorciers commencent en début d'année et puis ils terminent en fin d'année. Je suis sûre que celui qui m'a appelé, à qui j'ai dit que Nadia allait mourir, là, aujourd'hui peut-être qu'il est en train de pleurer doublement. Ariel Chenet, si le gars là lui a vraiment fait la commission, il va pleurer doublement. C'est de cette même manière. La femme de DJ Arafat, Carmen Sama, quand Arafat est mort et que je suis partie là-bas, parce qu'il m'a demandé de Arafat, Carmen Sama, quand Arafat est mort et que je suis partie là-bas, parce qu'il m'a demandé de partir. Qu'est-ce que Carmen Sama m'a dit? Elle m'a dit, hé maman, tu nous avais prévenu, tu nous avais dit, on t'a pas écouté. Je dis, moment de faire quoi? Moment de dire quoi? Moi, ce que je peux faire là, c'est vous aider mystiquement. Vous aider à sortir dans ce dans quoi le mal vous met. Le mal de vos propres familles. Vos propres familles qui vous tuent. Oui, vos propres familles là. La personne qui l'a tué là, a son sang. C'est dans sa famille. Et je défie quiconque de venir me dire le contraire. C'est dans sa famille, sa propre famille. Je vois ça dans mes yeux comme ça.
Vous pensez que je suis qui? Et je me suis levée comme ça pour venir m'asseoir sur la toile pour dire que je suis prêtresse vaudou. Je sais qui je... Ah, d'accord. Vous connaissez Nadia Sabé, non? Ok. Est-ce que vous savez, vous voulez que je vous dise ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise... Nadia Sabé, là. Et je le dis en public, je le dis devant vous. Vous pouvez même partager le live. Vous pouvez appeler les gens pour venir écouter. Je tape ma poitrine. Il y a vu sa mort, cette petite-là. En début d'année, j'ai vu sa mort. Quand elle a fait son premier cancer, et puis on dit elle est guérie. Je l'ai vue sur TikTok. Quand je l'ai vue, j'ai dit non, celle-là, c'est un mensonge, elle va mourir. La mort est là. Elle me dit non, elle vient de guérir du cancer. Non. Je dis, la fille, elle va mourir. La sorcellerie, l'a prise. Elle va pas s'en sortir. Qui est en France, mon contact en France, qui est rentré en contact avec le contact d'Ariel Chenet là. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé à 22h. Il m'appelle jamais à ces heures-là. Quand il m'a appelé, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, hé, la reine. Je ne sais même pas comment je te dis ça. J'ai dit, tu as me dit quoi? Il me dit, est-ce que tu sais que la petite est décédée? J'ai dit, quelle petite? Il dit, celle que tu avais prédit sa mort là. Il dit, je ne sais plus c'est qui. Il a prédit sa mort en début d'année. Hein. Et moi, pour moi, on allait avoir le temps de la sauver. Le temps de l'emmener dans le mystique pour la sortir de la sorcellerie dans laquelle on l'a mise. C'est la sorcellerie qui l'a tuée. Il dit la femme d'Ariel Chenet, Nadia Sabé. Il dit quoi? Il dit, ah, tu avais dit. Mais voilà, c'est arrivé. De toute façon, vous la voyez, elle était pleine de vie là. Qui pouvait se douter qu'elle allait mourir? Mais moi, il a vu ça très tôt. Après sa rémission, c'est là moi j'ai vu sa mort. C'est pas quand elle était malade, non. Donc ça dit que les sorciers ont reculé pour mieux sauter. Ils sont devenus 2 fois plus foudroyants, plus violents avec cette fille-là. C'est pourquoi je vous dis, levez-vous. La religion, certes, mais le mystique d'abord. Parce que c'est dans le mystique que tous les démons, les sorciers, tous vos ennemis entrent pour vous détruire. Je vais vous dire ça en quelle langue. Et même chose qui est arrivée à Rafa Digé, quand il est mort, là, je dis, hein, mes divinités sont bel et bien là. Nadia Sabé, là où elle est, là, elles se sent seules. Elle ne voulait pas être là-bas. Elle ne veut pas être là-bas. Elle pleure. Elle tremble. Elle a froid. Et elle a chaud en même temps. Elle a les deux sensations. Elle ne veut pas être seule. Elle veut son mari. Elle veut être avec son mari. Donc, Ariel Chenet, là, le message que je vais lui envoyer, là, c'est quoi? Que lui-même, il se préserve mystiquement aussi. Sinon, ce n'est pas le sorcier qui va le tuer. C'est l'amour de sa femme qui va venir le prendre. Oui. Parce que c'est ce que je vois que je dis. De la même manière dont j'ai vu la petite la mourir, là. C'est de cette même manière, je suis en train de vous dire que, de toute façon, elle est partie là. Si Ariel ne se protège pas, il la met pas, elle, bien dans le monde où elle est partie. Si elle n'est pas bien là-bas, il ne la met pas bien spirituellement, mystiquement. On ne fait pas des travaux pour elle, pour qu'elle soit posée là-bas. Et je ne lui donne pas 2 ans, 1 an. Je lui donne 1 an maximum. Elle va venir le chercher. Nadia va venir le chercher. Elle est avec moi ici. Hein. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de parler dans le vide. C'est l'information que Nadia me donne que moi je vous donne. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Personne ne me connaît, à part mes clients, à part mes abonnés. Je fais mes lives, vous ne m'avez jamais vu. Mais ce que je vous dis là, Nadia Sabé a été tuée par la sorcellerie, ce n'est pas le cancer. Dis la vérité.
Et celui qui m'a appelé depuis la France, là, ici, je veux même que lui-même, il voie enregistré. Je veux que lui-là même, il voie l'audio, la vidéo, le live que je suis en train de faire. Il m'a appelé ici au Bénin. Je lui ai fait la commission, que la petite là va mourir. Venez, on va la traiter. Il m'a dit, Pénéfien, que il va faire la commission à Ariel Chenet. Ariel Chenet va m'appeler. Ariel Chenet ne m'a pas appelé. J'ai relancé encore. Il m'a rappelé. J'ai dit, est-ce que tu as fait la commission? Il dit, il a dit à Ariel Chenet que Ariel Chenet va m'appeler. C'est juste qu'il a voyagé, il est en France. J'ai dit, mais toi-même, tu m'appelles de la France. Ariel Chenet, en France, il n'y a pas de téléphone. C'est en France, il y a téléphone. Il n'a qu'à m'appeler. Pourquoi on règle ce problème? Parce que sa femme va mourir. Et ça, je le dis au moment de la rédemption, au moment où elle était guérie, hein, où tout le monde était en train de faire la fête. Et Jésus m'a sauvé, Jésus l'a libérée. Non. Les ennemis ont reculé pour mieux sauter. Ils ont cru qu'elle a été libérée. Les Ivoiriens, faites attention. Faites très attention. Je parle à mon peuple, à ma communauté. Vous mettez tout dans l'église. Vous mettez tout dans spirituel, dans religieux. Levez-vous un peu mystiquement. Vous allez voir que vous allez échapper à beaucoup de choses. C'est moi qui vous dis ça. Que vos yeux s'ouvrent. Je vous en supplie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi, je vous appelle, je suis mariée, mais je disais que je suis mariée, mais ça va pas dans mon foyer. Ça va pas dans votre foyer. Vous êtes mariée depuis combien d'années? Ça fait 17 ans. Ah, donc tu as supporté le plus dur. Oui, mais en fait, le problème, c'est que j'ai une autre relation. Tu veux divorcer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te moque, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois que tu es une femme infidèle? Oui. Allô? Tu es une femme infidèle, adultérine, c'est ça, non? C'est comme ça on dit, non, adultérine. Oui. Ou bien, pourquoi tu es tombée si bas? Bon, parce que, comme je disais... Excuse-moi. C'est pas parce que dans ton foyer ça ne va pas que tu vas tromper ton mari. Bon, vu que tu as fini de le tromper, moi, je te dis quoi? C'est mal ce que tu as fait. Une femme n'est pas censée faire ça. Quand on est dans un foyer, qu'on est marié, on se consacre à son mari. Tu veux plus ton mari, tu divorces d'abord avant de prendre un autre. Tu vois. Maintenant, ta question, c'est quoi? C'est de savoir si avec l'autre, ça va marcher, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais moi, je peux pas répondre à cette question. Parce que tu me rends complice de ta forfaiture. Et moi, je suis pas dans le faux. Moi, je fais pas les choses comme ça. Donc, ce que tu vas faire, vu que tu es déjà lancé, c'est de demander le divorce. D'accord? Déjà ça. Pour que le mal que tu mets sur toi-même, dans ton âme et dans ta vie, s'arrête. Pour que le péché que tu mets dans ta vie se stoppe. Et que tu repartes sur une nouvelle base. Donc, demande le divorce. Mais pose à ta relation, demande le divorce. Et puis, quand tu seras divorcé, tu vas reprendre ta relation. Mais il faut savoir que là où tu es parti, lui, il avait de la considération pour toi. Ça, je te le dis, hein, c'est pas quelque chose qui va te dire, mais c'est ce que je vois de lui. Au début, il avait de la considération pour toi, il te valorisait. Maintenant, vu que tu lui as donné de la facilité, il se dit, mais tu étais marié, tu as fait ça. À quel moment lui va te marier? Que si te maries, tu risques de lui faire ça. C'est ce qui est dans sa tête. Il aurait pu ne pas penser à ça. Hein. On est d'accord?
Mais c'est à ça qu'il pense. Donc ça veut dire que quoi? Un jour, dans une dispute, il va te dire des choses vraiment dégueulasses à entendre. Et puis, il pourrait éventuellement te lâcher. On est d'accord? Bah, comme on dit chez nous, c'est Azaï. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce couple? 3 ans. En plus. 3 ans. C'est énorme. Tu vois, regarde ton mari un jour comme ça et puis tu le trompes. Et puis tu le regardes comme ça. Non, Tazaï. Tazaï. Il faut demander le divorce et puis tu te mets au propre. Et pour ça, il y a des cérémonies qu'on fait. Hein. Il y a des choses qu'on fait. Hein. Il faut pas D'accord. penser Comment? Oui, je dis, je vous écoute. Il y a des choses qu'on fait. Il faut pas penser que tu vas divorcer et puis tu vas rentrer dans cette relation et puis tu as déposé des choses sur toi. Parce que tu as fait ce qu'on ne fait pas. Oui. Tu es la femme d'autrui, tu es parti chez un autre. Si tu étais au Bénin ici, tu allais mourir. Est-ce que tu sais ça? Si tu avais marié un Béninois que tu étais ici, ou bien tu vivais dans un autre pays, mais tu avais marié un Béninois, oh, tu allais mourir. Parce que quand on est marié, on est pour son mari seul. Tu comprends? Oui. Donc ça veut dire qu'on doit te mettre au propre. Donc ce monsieur-là, il faut le libérer. Après 17 ans, c'est du gâchis, c'est vrai. Mais mieux vaut le libérer. Et puis, tu vas te mettre au propre. D'accord? D'accord. Merci. D'accord. Merci. Merci. Hum.